Bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui, petite recette de lasagne, fromage, cottage et épinards super rapide, pratique pour la famille. J'ai une petite façon de la servir qui est différente d'une lasagne traditionnelle. Je vais le servir sous forme de rouleau de lasagne. Donc, tout ce qu'on a besoin aujourd'hui, on a besoin de pâte de lasagne pré-cuite. On va avoir besoin de 4 tasses de bébés épinards. Moi, je prends les bébés épinards parce que les autres épinards, la queue peut être un petit peu plus coriace. Et puis, le but, c'est de pouvoir envoyer tout ça à la poêle. Vous pourriez le faire également avec des épinards congelés sans problème. Je prends également une conserve de sauce tomate, ici sauce 4 fromages. Pour ma lasagne, vous pourriez le faire aussi avec la sauce à la viande, sauce tomate comme vous voulez. Sel, poivre, j'ai besoin de 2 tasses de fromage cheddar, un contenant de 500 g de fromage cottage et 3 gousses d'ail hachées. Donc, j'ai déjà mon four qui est préchauffé à 350. J'ai ma poêle qui est en train de chauffer. Je vais déposer mes 3 gousses d'ail. Donc, j'ai mis tout simplement là environ une petite cuillère d'huile, tout simplement pour faire revenir l'ail. Je vais prendre une cuillère. Mais en fait, pas une cuillère, je vais y aller plutôt avec une pince pour pouvoir retourner mes épinards. Je les mets directement à la poêle. Donc, le but, c'est de ne pas les faire cuire trop longtemps, simplement tomber. Alors, à un feu assez élevé pour que ça tombe. Donc, pendant que mes épinards vont commencer à tomber, je vais commencer à préparer la farce. Je vais juste passer ça de côté. Donc, je vais prendre un bol dans lequel je vais mettre mon contenant de fromage cottage. Ici. Voilà. À ça, je vais ajouter la moitié. Donc, environ une tasse de fromage cheddar râpé à l'intérieur. Le reste, on va l'utiliser plus tard. Donc, je vais mettre poivre au goût. Je vais mettre un petit mélange ici. Sel, ail et herbe. Vous pouvez prendre du sel régulier également. Allez-y léger sur le sel parce que le fromage cottage et le fromage cheddar, c'est déjà salé. On commence à le mélanger un petit peu en attendant. Je vais aller surveiller mes épinards. Vous voyez, ça diminue beaucoup de volume. On va continuer encore un peu. C'est tout simplement pour être capable de l'incorporer. Et puis, le tout, ça va aller dans un plat en pyrex qui va au four pour mes lasagnes. Je vais prendre la sauce tomate, je vais en déposer au fond. Assez uniformément pour pas que mes pâtes collent. Ça va imbiber en même temps dans les pâtes. Fait que les pâtes, vous les faites cuire selon les instructions de l'emballage. Faites-les pas trop cuire non plus pour pas qu'elles se défassent. J'ai mis un petit peu d'huile dans mon eau juste pour pas qu'elles collent toutes ensemble en attendant. Bon, fait que le fond est prêt à recevoir mes lasagnes. Les épinards sont beaux. Donc, moi, je suis satisfaite avec mes épinards. Donc, je ne veux pas qu'ils soient trop petits. Je vais les incorporer à mon mélange de fromage. Donc, je répète, il y a une tasse de fromage cheddar, un paquet de 500 g, 500 ml de fromage cottage, mes 3 grosses d'ail, un peu de poivre, un petit peu de sel. Je mets ça de côté. Et on mélange. Un coup que c'est bien mélangé, je vais déposer ça sur mes feuilles de lasagne. Ça, je vais en mettre là. Moi, je calcule environ, dans un repas, 2 rouleaux pour un adulte, 1 rouleau pour un enfant, tout dépendant de l'appétit, bien sûr. Fait que je vais prendre mon mélange, je vais l'étendre uniformément. On essaie de ne pas trop le garnir parce qu'en le roulant, sinon ça va tout sortir sur les côtés, puis c'est pas ça qu'on veut.
qu'on en met vraiment au centre. Puis là, ma première, je l'essaye tout le temps pour savoir si j'ai mis la bonne quantité. Je reviens. Donc, juste pour savoir si j'ai la bonne quantité de farce. Fait qu'on se met sur le côté et on roule. Sans trop presser. Voilà. Puis je vais le déposer, le petit pli en dessous pour pas qu'elle déroule. Je le mets dans mon plat de sauce. Fait que j'étais correct pour la farce. On continue comme ça. Ça, vous pouvez facilement doubler, tripler la recette. Ça se congèle effectivement aussi. C'est un plat qui est assez apprécié, là. Vous pouvez également ajouter d'autres sortes de légumes si vous voulez. Vous pourriez faire une version avec champignons également, ça pourrait être bon. Donc, je continue de rouler. Avec le pli en dessous. Donc, quand mes lasagnes sont roulées, on met un peu de fromage râpé dessus qui nous reste. Et on va mettre aussi une petite cuillère de sauce tomate par-dessus. Donc, juste pour dire qu'on vient humidifier le tout, que ça ne soit pas trop sec. J'en mets un petit peu sur le dessus. Je vais reculer pour que vous voyez bien. Donc, je remets un petit peu de sauce. On remet du fromage. Et on l'envoie au four à 350 degrés pendant environ 20 minutes. Je vous reviens avec le résultat. Nous voici 20 minutes plus tard de cuisson à 350 degrés. J'ai mis sous le grill quelques minutes. Je le surveillais pour que le fromage soit un petit peu bouillonnant. Donc, ça va être parfait comme ça. Je vais arrêter mon feu. Je me suis préparé une petite assiette. Donc, on a ici nos petites lasagnes roulées. Je vais faire le service. Alors, comme je vous disais, moi, je sers personnellement ici un petit rouleau pour un enfant. J'en sers 2 pour un adulte. Et voilà, accompagné d'une petite salade verte, vous avez un super beau repas. Donc, voici la petite lasagne roulée. En terminant, je vous dirais de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo si le cœur vous en dit que vous avez aimé son contenu. Et puis, je vous reviens bientôt pour une autre recette. Bonne fin de journée!